Flavie, quels sont les profils des étudiants avec qui vous enseignez? On n'a pas vraiment de profil, en fait. Il y a tout type de profil, il n'y a pas un profil type, du coup. Non, il y a une passion commune. Il y a une passion commune, il y a une envie d'apprendre à fabriquer un bijou, bien sûr. D'accord. Il y a quand même un tempérament plutôt patient et pugnace, on va dire, puisque effectivement, fabriquer un bijou, ça prend du temps. Ouais. Parfois, on se trompe, on fait des erreurs, donc on apprend à nos étudiants de ne pas se décourager. Surtout que dans les grandes maisons, on a des pièces qui durent 6 mois, 1 an et demi. Donc voilà, il faut être courageux. Après, sinon, au niveau profil, on n'a pas forcément... On peut intégrer la Haute École de Joaillerie sans savoir très très bien dessiner. Tout s'apprend en fait. Il faut savoir que c'est un métier qui s'apprend. Donc effectivement, quand on a des parents ou des étudiants qui viennent nous voir, qui nous posent la question, mais mon enfant ne sait pas dessiner, c'est pas un souci en fait. On est là pour ça, les enseignants. Effectivement, c'est quelque chose qui s'apprend. D'autant qu'effectivement, un dessin de bijoux, c'est très particulier. Donc c'est pas parce qu'on va savoir dessiner une statue ou quelque chose qu'on saura dessiner un bijou et inversement en fait. Donc on n'a pas de profil. On est là pour les accompagner, les former. Et il y a quel type de spécialité quand on arrive justement dans cette haute école de joaillerie? Alors aujourd'hui, c'est beaucoup plus large qu'avant parce qu'en fait, on a la 3D qui est arrivée dans le métier. Donc, on a aujourd'hui des cours de 3D, mais sinon, on a des cours de dessin, de gouache, de dessin technique, savoir dessiner un bijou vu de face, vu de côté. De gouache, la gouache? Oui, en fait, on va vraiment peindre pour peindre les pierres, etc., voir les couleurs du bijou. Et effectivement, le dessin technique, ça va aider le joaillier à avoir toutes les vues du bijou, puisque le joaillier, surtout dans les grandes maisons, est exécutant. On ne lui demande pas d'être créatif. On lui demande de reproduire un dessin à l'échelle. Donc voilà, et puis bien sûr la fabrication que j'enseigne. Donc là, on a 2 types de cours. On a la fabrication sculpture sur cire et la fabrication dans le métal directement. D'accord. Voilà. Quel est le processus justement Quel est le processus de création? De création, alors du début à la fin, on va avoir un dessin. Alors, soit on part de pierres... Tout part à chaque fois du dessin, quoi. Voilà. Soit on a déjà des pierres, on va dessiner en fonction des pierres que l'on a achetées. Soit, effectivement, on va faire un dessin et on va sourcer les pierres, effectivement, après, pour coller au dessin que l'on a fait. Après, on peut faire une pré-maquette en plastiline. C'est une pâte à modeler, en fait. On commence à sculpter pour se donner une idée du volume. C'est effectivement passer d'un dessin 2D à un volume en 3 dimensions, c'est une difficulté. Donc on peut faire une pré-maquette, ensuite on va soit sculpter en cire, soit faire le bijou en métal directement. Ensuite, on va donner au sertisseur qui va fixer les pierres, ensuite le polissage, etc.